Alors non, c'est pas du tout une question bête, bien au contraire. Faut d'ailleurs savoir qu'au départ, on ne devrait appeler personne saint normalement. Dans la Bible, c'est un attribut qui est réservé exclusivement à Dieu. Et en même temps, il y a 2000 ans, il y a des événements qui ont profondément bouleversé la conscience des gens. C'était les persécutions chrétiennes et à travers ça particulièrement les martyrs. C'est ceux qui ont été torturés, persécutés et mis à mort parce qu'ils voulaient pas abjurer leur foi en Jésus-Christ. Et certains en fait sont morts dans un tel état de rayonnement, de force et d'extase sans pareil, allant même jusqu'à pardonner leurs bourreaux, reconnaissant que leurs criminels devaient sûrement souffrir d'un plus grand mal que eux qui étaient à l'instant même en train de souffrir. C'est fou quand même. Et donc leurs contemporains, ils se sont dit en voyant ça, mais ça ne peut pas être que humain tout ça. Ils sont forcément habités de l'esprit de Dieu pour pouvoir vivre ça comme ça. C'est de là en fait que tous les premiers saints sont des martyrs, parce qu'on était tellement sûr qu'ils étaient remplis de l'esprit d'amour de Dieu pour pouvoir vivre leur martyr tel qu'ils l'ont vécu, qu'on s'est dit bah eux c'est sûr. Il est déjà là, et donc ils ont déjà leur place là-haut. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on fête les saints le jour de leur mort, c'est-à-dire le jour où ils sont rentrés au ciel. Et en fait, c'est dès le début des années 200 qu'on retrouve la trace du culte des saints. Parce que s'ils sont si importants pour la tradition chrétienne, c'est pour deux raisons. Premièrement, parce que ce sont des exemples magnifiques de pécheurs qui ont su se laisser modeler par l'esprit d'amour de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'on en est convaincu, s'ils sont déjà au paradis, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir faire d'autre que d'intercéder en notre faveur pour un monde meilleur ?